Bonjour, je m'appelle Mireille Courte et ça me fait plaisir de vous présenter le mala, l'utiliser avec un mantra. Alors, j'ai deux malas devant moi ici. Souvent, vous les voyez, c'est peut-être associé un peu comme un bijou. Mais c'est surtout, en fait, le mala, un outil pour réciter un mantra 108 fois. Donc, il y a 108 billes d'ordre général après un mala. Pourquoi, en fait, faire cet exercice? Pour ma part, répéter un mantra avant une méditation m'aide à dégager tout ce qui peut être à l'intérieur de mon esprit. Donc, si on regarde l'étymologie du mot mantra, c'est la contraction de deux mots en sanskrit, donc mana, qui en anglais signifie mind, esprit, et le mot tra, qui signifie tool, outil. Donc, littéralement, un mantra, c'est un outil pour calmer le mental. Alors, dans ma pratique, rarement en classe, mais parfois en classe, je vais utiliser cela, surtout peut-être pour une pratique de yoga restaurateur, parfois, où, comme le dit Iyengar, la partie du corps la plus difficile à ajuster dans une posture est le mental. Alors, c'est un outil. On aime ou on n'aime pas, mais on peut explorer puis voir les effets que cette pratique a sur nous. Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça m'aide? Ça m'aide pas. Les mantras font référence à différentes énergies. Souvent, donc si je veux aller cultiver la force, le courage, je vais m'inspirer de Durga. Alors, Om Dum Durgaye Namaha. Un qu'on entend plus souvent, qui est Om Gang Ganapataye Namaha, qui fait référence à Ganesh. Ganesh qui est le maître des sens, donc qui demeure imperturbable, indépendamment de ce qui se passe autour de lui, mais c'est aussi et surtout le maître des nouveaux débuts et celui qui retire les obstacles. Alors, lorsqu'on est dans une transition, on va souvent faire appel à ce mantra-là. Alors, 108 billes, le chiffre 108 fait référence, en fait, le 1, c'est la forme, l'unité. Le 0 fait référence au vide, à l'espace. Le 8, l'infini. Parfois, il y a une 109e bille, elle est là au centre et elle nous indique la fin d'un tour. Et cette 109e bille-là fait référence à une montagne sacrée mythique qui est le mont Meru, qui serait dans la mythologie hindoue le sommet de l'univers. Donc, comment on utilise le mala? On le place dans la main droite et sur le majeur. On évite d'utiliser l'index. L'index fait référence à l'ego. Alors, on fait tout simplement glisser une perle à la fois devant nous avec le pouce. Vous allez voir peut-être complètement à la fin, au centre, à la 54e baie, entre 54 et 55, vous avez parfois un petit bijou où les billes sont plus rapprochées. C'est un indicateur que vous êtes à moitié chemin. Si jamais vous faites plus qu'un tour, donc vous installez, vous avez besoin de faire plusieurs répétitions parce que peut-être l'esprit est très occupé, à ce moment-là, on ne passe pas par-dessus la 109e bille. On fait simplement tourner lorsqu'on constate qu'on a atteint la fin et on repart en direction inverse. Alors, lorsque vous avez terminé votre répétition, on s'installe tout simplement et on observe avec curiosité, avec respect et sans jugement les effets que cet exercice, en fait, que cette pratique
a eu sur nous. Alors, je vous souhaite une belle découverte. Bonne pratique.